Bien le bonjour à tous les enfants, bienvenue sur Passe la Seconde. Alors aujourd'hui, petite voiture intéressante car c'est on va dire une Golf en mode sexy. Je vais bien sûr parler de la Sirocco. Voilà la bête. Donc Sirocco 3e génération. Alors déjà bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai pas dit bonjour propriétaire. Alors vous êtes l'heureux propriétaire jeune permis. Jeune permis et déjà en Sirocco. Alors ça déjà, je dis bravo, félicitations. Car c'est une belle auto avec de belles courbes, une belle carrosserie. Donc je vais vous faire quelques petits plans, puis après on va détailler tous les petits points de carrosserie, même des petits détails que peut-être vous n'avez pas remarqué. Et voilà, allez, c'est parti. Give it to me like... Alors, la Sirocco, c'est une carrosserie assez originale pour Volkswagen, car déjà de 1, elle est apparue en 1974, bizarrement en même temps que la Golf. Donc en fait, la Sirocco, c'est tout simplement un dérivé de la Golf, mais en carrosserie plus racée, plus sportif, coupé, on va dire. Voilà. Donc un coupé 3 portes, assez joli. Donc ça a été designé par Giugiaro en personne. C'est pour ça qu'elle a des volumes, des lignes très intéressantes. Alors, elle est sur une base de Golf 6, donc on peut voir notamment avec un peu les feux, mais en fait, tout a été un peu redesigné. Aucun élément de carrosserie n'est pareil que la Golf 6, mais ça reprend la même base technique. Alors, on va déjà observer ces lignes. Vous détaillez ces courbures, ces lignes de carrosserie. Déjà, on va commencer par le côté. Alors ne faites pas attention aux jantes, c'est pas les jantes d'origine, hein, il a voulu mettre ces jantes là parce que c'est stylé. Oui, c'est vrai que c'est stylé, oui, elles sont noires, c'est pas mal. Ça va bien avec le bleu d'origine de la Sirocco, c'est d'origine ça. Je ne sais pas le nom des bleus de chez Volkswagen, mais en tout cas ça lui va très très bien. On dirait un peu un bleu de R, de la gamme R, c'est ça. Donc non, franchement, pour ce type de carrosserie ça va plutôt bien. Donc déjà, sur le côté, ce que je remarque, c'est... alors c'est très allemand, hein, mais cette ligne là qu'on voit ici, qui est un tracé tout droit en fait, c'est tracé à la règle, et qui s'arrête juste au-dessus du bloc-feu arrière, ça lui donne une musculature, puis en plus avec, regardez, cet épaulement. Alors là franchement, là nous avons beaucoup de muscles. Déjà, un épaulement qui vient jusqu'à la ligne. La ligne vient casser un peu cet épaulement, mais après il y a un galbe qui vient se rajouter là, et ça lui donne... un popotin assez prominent, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt racé. Alors après, bien évidemment, ça va un peu empiéter sur l'espace intérieur, hein, parce qu'on n'a pas le même espace intérieur qu'une Golf 6, mais au moins le style est là. Donc c'est une voiture qui était en concurrence avec les Mégane 3 portes et tout coupé là, voilà, où on l'a connu plus particulièrement en RS, voilà. Donc Mégane 3 il me semble, hein. Après la 4, ils ont perdu cette carrosserie. Mais oui voilà, donc on peut bien voir aussi sur cet angle là, voilà l'épaulement de la voiture, c'est assez important. On dirait une Porsche quasiment. Et avec la porte qui est un peu creusée. Alors après ce bombage, la porte est un peu creusée, on peut voir ici avec les lignes. Et là ça revient, c'est un peu comme une jupe latérale assez prononcée. Et là, juste en dessous, nous avons du plastique. Donc, oui, ok, c'est du plastique brut. Mais ça se voit pas énormément. Hein, parce que c'est plutôt assez bas placé au niveau de la carrosserie. Donc oui, il y a pas mal de volume sur cette Sirocco. C'est totalement différent de la Golf 6. Parce que la Golf 6, c'est un design assez carré, assez simple. Là, franchement, on est vraiment sur un type sportif coupé qui me plaît beaucoup. Alors, regardez pareil à l'avant.
les ailes à l'avant qui sont un peu bombées pour laisser place à l'arche de roue. Donc ça lui donne également du muscle même à l'avant. Et un capot qui est assez bombé avec cette ligne qui rajoute de la nervosité et qui se poursuit dans le montant A. Regardez, c'est très léger, hein, mais ça vient s'effacer gentiment vers le spoiler arrière. Donc nous sommes sur une finition Airline, donc juste Airline, pas Air, attention. Hein. Oui, c'est une Airline. Voilà, donc Airline avec le 1 litre 2, 1 litre 4, 122 chevaux. 122 chevaux. Donc voilà, nous sommes sur un petit moteur essence, donc je pense que pour le poids, ça doit peser quoi? Une tonne 2, une tonne 3. Voilà. Donc on verra juste après dans la troisième partie, donc la partie conduite, mais ça doit être assez suffisant. Donc oui, comme je disais, cette ligne-là qui souligne le capot est assez énervée. Alors, il y en a juste deux, hein, là et de l'autre côté. Mais sinon, au centre, il n'y a rien. C'est assez lisse, c'est assez épuré, on va dire. Après, on va passer à l'avant. Donc là, c'est là où tout est l'intérêt de la Sirocco, quoi. Le côté sportif, le regard aussi. Parce que nous avons un regard assez méchant, avec des feux qui sont assez effilés, assez fins, et lui donnent un air énervé avec les sourcils qui froncent. Et avec cette ligne qui démarre du bloc-feu, qui souligne le bloc-feu et qui remonte vers la calandre, une calandre qui s'est beaucoup affinée par rapport aux autres Volkswagen. Donc c'est ça qui est différent par rapport à la gamme Volkswagen de cette époque-là. C'est que là, d'habitude, nous avons une calandre qui fait à peu près de cette largeur. Là, on a réduit de moitié. Donc, ça lui donne une fine bande en noir laqué qui relie les deux feux. Et avec les deux feux qui sont assez fins, assez énervés, et ben ça lui donne un air vraiment méchant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le petit détail que j'aime bien, c'est justement le détail dans les blocs-feux. Nous avons un peu, alors c'est des feux avec une lentille, donc là au centre on peut voir une lentille. Ça rajoute un petit côté bien fini, parce que voir une ampoule telle qu'elle, bon c'est un peu chiant. Là c'est assez soigné, puis avec ce contour chromé, avec voilà des stries et tout, ça fait un peu un œil, vraiment un œil de Transformers, on va dire. Hein. Tu vois, c'est... Faut avoir de l'imagination, mais ouais, pour moi, ça me fait penser à un œil de Transformers. C'est plutôt pas mal. Et avec le clignotant ici. Donc pareil, avec le contour chromé, c'est assez soigné. Donc oui. Donc, quand on regarde l'avant, on regarde aussi l'intérieur des blocs-feux, parce que c'est ça qui donne l'agressivité. Et avec, donc là, en finition Airline, nous avons la bouche en nid d'abeille. Ici, on est sur du plastique brut. Donc, une fois bien nettoyé, ça se voit pas énormément, mais après c'est facilement rayable, hein, donc il faut faire attention. Et les deux stries ici pour ajouter de l'énervement, donc ça c'est plutôt intéressant. Franchement, l'avant est plutôt pas mal, assez énervé, totalement différent d'une Golf 6. On va passer maintenant à l'arrière. Alors à noter, alors avant que je passe à l'arrière, ça vous fait penser quoi ce contour de vitre? Oui, Volkswagen a tenu compte de la première Sirocco où on peut voir cette ceinture de caisse remontée. Voilà, je vous envoie une image, vous verrez. Vous voyez, cette ceinture de caisse remontée, ben voilà, ça ressemble vraiment à la Sirocco originale, quoi. Donc ça, c'est un clin d'œil assez intéressant. À l'arrière, il y a aussi des choses à dire. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, nous avons un cul vraiment bombé. Comme si la voiture, la Golf, avait pris énormément de muscles. Avec alors des feux totalement différents, donc plus effilés, plus fins, qui remontent vraiment vers la partie latérale de la voiture, et avec une signature lumineuse. Alors c'est des ampoules hein, qui sont plutôt intéressantes, parce que voilà, tout est bien travaillé, tout est fin, ça fait un peu sportif. Avec alors un haillon qui se termine ici, voilà. Donc c'est un petit haillon, donc pour transporter les choses, c'est assez haut, mais ça rajoute au style, ça évite d'avoir une séparation entre le coffre et puis la carrosserie qui descend jusque là normalement. Et en parlant de carrosserie, nous avons une carrosserie assez travaillée, par exemple avec cette ligne qui démarre du bloc-feu arrière et qui avec un peu, on a quand même un peu de volume.
Car si on peut voir du vu du dessus, on a cette ligne qui fait une courbe intéressante qui écarte en arrière la voiture. Donc c'est-à-dire que nous avons plutôt un cul qui part loin. Regardez, entre le haillon et puis le bout de la ligne, nous avons quand même presque 10 cm. Donc ça c'est plutôt intéressant à regarder. Et ça lui rajoute voilà, également des muscles vraiment popotin. Et puis avec le soleil, on peut bien voir voilà, toutes les lignes qui apparaissent. Donc ça c'est plutôt pas mal. En airline, un pare-choc spécifique avec une petite lame, couleur carrosserie et les deux sorties d'échappement chromées, je pense, hein, à l'origine. À la base. Bah voilà, hein, la Sirocco elle a quelques années au compteur, donc c'est normal que voilà. La vitre arrière, alors on est sur une vitre arrière assez compacte, parce que voilà, la voiture est assez compacte en elle-même, puisqu'on a vraiment creusé dans la carrosserie. Donc on a une partie supérieure qui est assez engoncée. Ça rajoute également au style de la Sirocco. Et alors c'est un petit détail que j'aime bien, c'est au niveau du spoiler. C'est un spoiler qui est travaillé, mais pas travaillé que pour le design, mais aussi pour mécaniquement, on va dire. Vous voyez ces deux bosses, ça fait sport, ça fait joli, ça fait sympa. Mais ce n'est pas que là pour décorer, car ces deux bosses laissent passer quelque chose. Ils sont obligés, vu que la voiture est assez racée, avec un toit assez plongeant. Ils laissent passer tout simplement les charnières du haillon, parce que nous n'avons pas assez de hauteur du toit. Donc on est obligé de gagner, allez, 1 cm pour laisser passer les charnières. C'est pourquoi les deux bosses. Voilà. Donc ça c'est un petit détail qui me plaît beaucoup. Et au vu du côté pratique pour ouvrir le coffre, nous avons un style assez racé. Ça donne... En gros, on ne s'ennuie pas vraiment quand on regarde le toit de la voiture. Je pense qu'on a fait le tour de l'extérieur. Donc maintenant, on va faire un tour intérieur. Parce que l'intérieur, même si c'est moins flagrant que l'extérieur, il y a quand même quelque chose à dire. Ah oui, à noter. Regardez la taille de ces pneumatiques. Alors ça, c'est les montures d'origine, hein? Oui. Ok. Nous avons des pneus arrière assez larges. Je sais pas si c'est pareil à l'avant, mais c'est assez flagrant qu'on fait attention. Ouais, même à l'avant. Elle doit tenir la route, hein. Elle tient très bien la route. Elle tient très bien la route. Allez, c'est parti. L'intérieur, donc, on connaît tous. Alors là, ça n'a pas changé par rapport à une Golf. On est sur les mêmes poignées qu'une Golf 6. Donc, tirage vers le haut, il me semble. Non, même pas. Je me suis trompé. Donc, on est sur une 3 portes. Donc, qui dit 3 portes, dit, compliqué de rentrer à l'arrière. Alors déjà compliqué de rentrer à l'arrière, ouais. Mais également longue porte. Donc on va déjà faire le détail de la contre-porte. On est déjà sur côté matériaux, un plastique légèrement moussé, et ça j'aime bien, oui. Alors après là, partie inférieure, on est sur du plastique brut et tout, donc voilà, on reste sur une base de Golf, on va pas faire une Rolls. Donc oui, alors plastique moussé au-dessus, également un petit peu au niveau des poignées. Aussi, alors spécifique à la Sirocco, c'est le design des poignées de porte en triangle. C'est plutôt pas mal, c'est assez original et assez inhabituel chez Volkswagen. Donc ça, c'est un détail qui vaut son importance, je trouve. Alors après... Bon, rien de folichon, hein. Nous avons un petit bouton d'ouverture du coffre, assez pratique. Ça évite, parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas de poignée. Non, on n'a pas de poignée. Oui, exactement. Voilà. Oui, parce que d'habitude, on peut choper la poignée ici. Non. Il y a une caméra. Voilà, il y a une caméra. Donc, ouais. On va appuyer sur le... Ouverture, soit ouverture depuis la clé. Voilà, comme ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la découpe du coffre remonte vraiment très haut. Mais on y reviendra après pour les volumes et tout. Donc, ou soit vers la porte, donc uniquement conducteur, hein, il n'y a pas la même chose côté passager. Et ça, c'est pour le réglage, et voilà, des rétroviseurs, il me semble. Donc, et rétro chauffant. Ça, c'est du luxe. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc, la Sirocco, c'est vous accueillir correctement, parce que nous avons
une lamelle en aluminium siglée Airline qui vous accueille dans cet intérieur qui ressemble fortement à une Golf 5. Et oui, la Golf 5, une Golf qui date maintenant, parce que la Golf 5 est apparue en 2003. Donc, alors ça change, hein, je ne dis pas que c'est identique, mais au niveau global du tableau de bord, on est sur à peu près les mêmes bases. Alors, les sièges, bah, j'aime plutôt bien. Je sais pas si tu es d'accord. J'adore. Les sièges sont plutôt pas mal, donc designement déjà, avec ce côté, alors c'est full tissu. Ah, quoique, nous avons de l'Alcantara. Alors ça, l'Alcantara, ça moi j'adore. Alors, c'est fragile, mais quand c'est pas usé, bah, c'est très très beau. Alcantara gris, ouais, un léger gris, gris-blanc, avec surpiqûre de la même couleur. Et là, un motif intéressant, on accroche dans ces sièges en fait. Voilà, ça permet de ne pas glisser. Et ils sont plutôt... Alors, c'est pas aussi moelleux qu'une bonne DS ou une 508, mais on est vraiment sur une allemande, donc un confort assez ferme. Mais je pense que... Alors, je sais pas si tu as fait de longs trajets. Si, j'ai déjà fait plusieurs... Ouais. J'ai déjà fait une bonne dizaine d'heures de route avec et franchement, t'as pas mal au dos à la fin. Ok, donc c'est plutôt acceptable quoi. C'est acceptable pour faire des trajets d'au moins 500 km au moins. Donc alors oui, les sièges pas mal avec l'appui-tête siglé Air, ça c'est pas mal, sur piqûre également. Donc le design est bien, puis les côtés latéraux sont assez proéminents. Je pense qu'on tient bien dans ces sièges, même au niveau de l'assise, on a cette remontée du côté latéral qui est assez sympa. Donc à mon avis, je pense que on se tient bien. Ouais. Franchement. Non, franchement. Avec les poignées sur les côtés aussi. Également. Donc c'est des sièges typés sport. La Golf c'est plus typé confort. Là on est vraiment sur une Airline hein, tout simplement. Donc carrosserie intérieure qui change, pas le moteur. Attention. Donc alors je vais m'installer à bord. Tu me permets? Pas de problème. Allez c'est parti. Alors bienvenue à bord de la Sirocco. Donc comme je vous l'ai dit, on est grosso merdo, hein, sur un design de Golf 5. Voilà, on a la même console centrale avec, on va dire, ces poignées où on peut se tenir vers le pommeau de levier de vitesse. Avec cette console centrale assez imposante. Par contre, alors les aérations changent hein, par rapport à Golf 5 et le Golf 6. Là, on est sur un design plus travaillé, moins carré, moins rectangle. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis regardez, hein, nous avons aussi des finitions assez sympathiques avec le contour des aérations en chrome, avec la console du tableau de bord en, je pense que c'est du faux alu, hein, ça sonne plastique, mais visuellement ça rend plutôt bien. Voilà, avec un écran 8 pouces. Placé un peu bas pour moi, j'aurais bien aimé que ça soit au niveau des compteurs pour que ça soit pas disproportionné au niveau du regard. Donc c'est pas vraiment le problème principal, mais voilà. Au niveau de la qualité, alors on est sur du plastique enfin même bien moussé, ça me plaît. Vous savez quand c'est moussé, ça me plaît, ça respire la qualité. Avec une fine baguette en alu, faux alu je pense, mais qui rajoute cette finition là assez sympathique. Voilà, avec pareil, hein, même traitement pour les poignées spécifiques à Sirocco avec de l'effet alu. Donc ça rajoute un peu de sportivité à cet intérieur. Et moi ce que j'aime bien, c'est le volant. Le volant, moi je trouve que j'aime bien. En fait les Volkswagen ont toujours fait des beaux volants depuis pas mal de temps. Donc celui-ci c'est un volant qui est apparu à partir de la Golf 6, donc forcément à partir de la Sirocco. Et le design est plutôt sympathique. Alors nous sommes sur une finition Airline, donc du cuir perforé. Le côté sportif est bien là, avec toutes ces finitions en alu. Voilà, pareil au niveau des boutons. Avec le logo cerclé d'un plastique avec plein de petits points. Ça fait assez compétition. Sans trop l'être, hein, faut pas non plus déconner.
avec la partie centrale du volant plutôt travaillée, avec des lignes, des dessins, enfin bref, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien le volant. Alors, nous avons des compteurs à aiguilles lisibles, éclairés en blanc, c'est ça? Oui. Avec les aiguilles bleues. Au niveau du lever de vitesse, eh ben, il est plutôt... En fait, il a plutôt bien vieilli pour dire que c'est une conception de 2008. Avec une finition, allez, noir piano black. Voilà, petit contour chromé. Plutôt pas mal. Avec le bon vieux frein à main. Bon vieux frein à main. Bon vieux frein à main. Bah, niveau rangement, tant que j'y suis, nous avons, alors malgré une longue porte, eh ben, un petit vide-poche. Bon, on n'est pas sur une familiale, mais bon, on peut difficilement rentrer une bouteille d'eau à mon avis. Ça, par contre, le côté pratique pour ranger ses clés ou son téléphone, c'est juste en dessous du tableau de bord. Eh ben, au niveau de la console centrale, nous avons du rangement plutôt sympathique. Pareil, porte-gobelet. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Un accoudoir central réglable, beaucoup plus que ma voiture. Donc ça, c'est... Et puis, avec un cuir assez moussé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis en plus, réglable en hauteur, en profondeur, tout ce que vous voulez. Donc ça, niveau confort, on est bien. Airline oblige. Le pédalier en aluminium. Ça fait toute la différence, je trouve. Tu rentres dans la voiture, tu vois ça scintille, ça scintille. Ça brille. Je vais faire un petit tour à l'arrière. Donc là, la petite poignée. Voilà, on connaît. Et là, allez. Je m'installe. C'est parti. Alors je suis pas grand, je fais qu'1m65, donc ça va. Donc tu l'as réglé à ta taille, le siège. Le siège est à moitié cassé. Ah. Hop, faut faire comme ça. Je te laisse, voilà. Donc là c'est à ta taille, hein, c'est ça? Donc tu mesures combien? Moi je fais 1m70. 1m70, donc voilà, 5 vraiment cm plus, près. Voilà, donc là il y a ça. Bah tu vois, 1m70 pour le conducteur, 1m65 pour le passager arrière. Eh ben, nous avons quand même une bonne dizaine de centimètres entre mes genoux et le siège. Et à vrai dire, alors oui, on n'est pas sur l'arrière d'une Golf, donc avec des grandes surfaces vitrées. Non, là c'est beaucoup plus étroit. Les claustrophobes ne vont pas se sentir hyper à l'aise, mais franchement, ça va. Parce qu'en fait, elle est assez étirée, la vitre. Donc en fait, on a plutôt un beau puits de lumière. Et ce que j'aime bien, alors c'est dommage qu'ils l'ont pas fait à l'avant, ça c'est un petit détail que j'aime bien, c'est au niveau des sièges arrière. Alors déjà le même traitement qu'à l'avant, mais c'est surtout l'appui-tête. L'appui-tête qui a un traitement différent que ceux de l'avant. Nous avons de l'espace, en plus c'est intelligent de faire ça, parce que vu qu'on a un trou dans l'appui-tête, eh ben, la vitre déjà à l'arrière est assez étroite, nous avons plus de visibilité pour l'avant, pour regarder à l'arrière si jamais on veut faire un créneau. Donc en fait, c'est plutôt designé intelligemment ce truc-là. Donc c'est une stricte 2 places à l'arrière. Il n'y a pas de place pour la troisième rangée parce que comme je vous l'ai dit, la carrosserie est très creusée de la Sirocco pour donner cet effet sportif, musclé. Au niveau de la tête, voilà, 1m65, hein, je touche pas. Au niveau des coudes, on est plutôt pas mal. En fait, pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Alors ça... C'est 3 petites... alors c'est pas des caméras, hein, c'est plutôt des détecteurs, je sais pas quoi. Ça c'est pour... en fait c'est un détecteur de fatigue. Je ne sais pas si ça marche réellement bien, mais dès qu'apparemment vous bâillez ou vous froncez les yeux, enfin vous touchez les yeux et tout, ça le détecte et ça envoie sur le tableau de bord, faites une pause dès que possible. Aïe, je me suis fait mal avec... Bonjour, avec la console centrale, c'est pas grave. Alors pour ressortir, putain, si tu mesures si tu mesures 2 mètres, c'est pas bon. On va passer à la conduite. On va passer à la conduite. Allez. Bon, on a changé de lieu car on est proche de la route d'essai. Donc de cette magnifique Sirocco. Alors déjà premièrement, alors vu l'état de la route qu'on a là, c'est une route assez défoncée, donc on va déjà voir le confort de cette Sirocco. Et il grossit les yeux en disant confort. Non mais
voilà, comme j'ai dit, c'est un peu différent d'une Golf, même au niveau des suspensions. On est vraiment, beaucoup plus rigide. voilà, on est vraiment typé un peu sportif par rapport à la Golf, donc c'est tout à fait normal. M'autorises-tu à prendre le volant? Merci. Alors, on va pas faire les fous, hein, d'accord, hein, on n'est pas sur la mienne, voilà. D'ailleurs, c'est lui qui a fait quelques plans de l'extérieur de la 500 000. Je te remercie d'ailleurs, voilà. Et c'est parti, je vais m'installer à bord. Alors, voici les clés, elles sont comme ça, donc des clés plutôt classiques, hein, des Volkswagen. Faut que je réouvre, ou sinon ça va biper. Oui, parce qu'en fait, alors, elle est très sensible. Le frérot a eu quelques petits soucis, oui. Voilà, enfin, c'est la voiture qui est comme ça. En fait, explique-nous. Alors, quand on ferme la voiture en laissant les fenêtres ouvertes, ouais. Et ben le capteur est tellement sensible que quand on passe à côté de la voiture, elle sonne. Voilà. L'alarme. Voilà, donc il faut absolument l'ouvrir et il ne faut pas toucher la poignée. Ici, il n'y a pas de détecteur ici. D'accord. Tu fais elle ou la poignée. Ok. Tu peux voler la voiture, mais que côté passager. D'accord, parce que conducteur, ça bip. Voilà, c'est ça. Les Allemands sont très bizarres. Les Allemands sont très bizarres, j'ai déjà dit ça. Ouais. Alors là, comme je vous l'ai dit, seuil de porte là qui nous accueille avec le Airline. Donc on est sur une clé classique, hein, on tourne la manivelle, pas la manivelle, juste la clé. Faut débrouiller. Voilà, faut débrouiller. Au quart. Alors on est sur un Alid 4, c'est ça, TSI, ouais. Si on rappelle, 122 chevaux. Essence, ça s'entend bien. Alors déjà, test du confort, on est sur une route assez dégradée. Déjà au niveau de la sonorisation, le tableau de bord résiste bien, il n'y a pas de petites vibrations, on n'entend rien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après tu vois, niveau confort, je m'attendais à pire. Oui, mais on sent quand même pas mal. Alors on sent. Alors déjà on est sur des jantes 18 pouces. Donc une monture assez grosse quand même. Avec des suspensions, des suspensions typées sport. Sans trop l'être, hein. On n'est pas non plus voilà, sur une Alpine ou quoi que ce soit. Ou une Mégane RS où là c'est vraiment tape-cul. Non, là franchement c'est acceptable. Je m'attendais à pire. Donc alors oui, comme je disais, alors je suis en train de regarder le rétroviseur intérieur. Puisqu'on a les deux sièges troués au niveau de l'appui-tête, eh ben, on a quand même une visibilité intéressante. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et au vu des surfaces vitrées assez fines, eh ben, alors j'ai l'habitude de conduire des diesels, donc les essences, voilà, faut que je m'habitue aux pédales. Donc pédalier en aluminium, très sympa, comme je vous l'ai dit. On est sur un 122 chevaux, donc je vais faire dans quelques secondes une accélération du turfu. Bon alors, je me mets en 2, 3000 tours, 122 chevaux, parce que 3000 tours, on est sur une essence. 3, 2, 1. Oh merde, j'accélère qui double. Oh merde. Chier. Ah, il fait chier celui-là. Ah. On va la refaire, hein. Donc, accélération, alors je passe à seconde, je suis à 3000 tours, c'est une essence, faut monter plus haut dans les tours pour avoir la puissance suffisante. 3, 2, 1. Ah, le petit côté rageur du bruit de moteur d'essence, ça fait toujours plaisir. Alors, 122 chevaux, écoute, alors t'as mis un petit truc en plus dans le moteur, c'est un filtre à air. Un filtre à air un peu plus gros, donc le moteur il respire un peu mieux, mais ça va pas vraiment changer au niveau des chronos. Mais 122 chevaux, c'est plutôt pas mal. Alors ça commence à partir de 3000-3500 tours, hein. Il faut vraiment pousser le moteur à gueuler, mais non, c'est vraiment suffisant. Au quotidien, je pense que c'est suffisant. Oui, largement. Largement, donc la puissance ça va, puis voilà, comme je vous l'ai dit, ce petit côté nerveux du bruit d'essence, ça rajoute, ça donne envie de conduire comme un malade sur les petites routes de campagne comme ici, là c'est magnifique. Vive la France. Putain, quelle beauté. Alors au niveau du châssis, on est sur un traitement un peu plus nerveux qu'une Golf classique. Ça a l'air de tenir. Alors, ça tient bien, ça tient bien. Je suis pas allé trop fort, mais ça a l'air de tenir. Alors déjà au niveau
sur le bouton. T'es pas en PLS. Donc la voiture, alors elle s'écrase un peu parce que voilà, j'ai donné pas mal de coups de volant, mais franchement, il n'y a pas tant de roulis que ça en fait. C'est assez bien maintenu. Et puis vu que les sièges, la forme des sièges est assez travaillée pour le maintien, ben en fait on se balade pas beaucoup et puis c'est agréable qu'on conduit comme ça en fait. Putain, même lui, regarde, tout le monde conduit à 2 à l'heure, dis donc. Incroyable. Oh là-bas, c'est peut-être pour ça. On a beau être avec 2 lignes d'échappement assez proéminents, on les voit les 2 lignes d'échappement, mais il n'y a aucun bruit. Donc en fait on entend juste le moteur. Au niveau du son d'échappement, on entend les cigales quoi. Mais je pense que tu vas mettre un petit... Oui, on va changer ça. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Sans trop forcer Oui, non plus. bien sûr. Voilà. Je vais en profiter d'être dans un petit village où je vais pouvoir braquer pour vous parler de la direction, de la consistance. Alors je pense qu'on est sur une consistance hydraulique. Caméra de recul. Caméra de recul, oui. De série, s'il vous plaît, sur la finition Airline. Ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'on va pas bousiller une carrosserie telle que la Sirocco quand même. Donc on est sur une consistance hydraulique, donc il faut un petit peu forcer en ville pour faire les créneaux et compagnie, mais sinon sur des vitesses assez raisonnables de 70 et plus km/h, on est vraiment sur une direction assez agréable. Et puis même le volant est agréable au toucher. On a déjà un maintien plutôt intéressant avec ce côté cuir perforé, puis avec l'espace, ce petit creux qu'on a pour poser le pouce. Et c'est plutôt pas mal. On a une branche pas trop épaisse, donc en fait on tient bien en main quoi. Non, franchement le volant est intéressant au toucher. Au niveau du freinage, alors j'ai pas vraiment fait un test. Alors j'ai pas fait un freinage d'urgence, on va quand même préserver les disques du Friro. Mais le disque d'origine aussi. Disque d'origine, attention. Alors en reprise, je suis en 3e. Alors ça tire long, hein. Ça tire long parce que voilà, on est sur un petit moteur, puis on a 6 rapports, donc c'est normal. Mais non, franchement, le moteur est plutôt agréable au quotidien, à mon avis. Le freinage, j'ai un bon feeling. Le freinage, il n'y a pas d'à-coup. Le ressenti du pied sur le frein est plutôt bon aussi. On est sur une conduite ni trop sportive, ni trop molle où on s'ennuie. C'est vraiment le bon compromis en fait, entre confort et sportivité. En fait, c'est ça que veut la Sirocco. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'elle est arrêtée. Volkswagen a arrêté la production, je crois en 2018, un truc comme ça. Parce que c'est une carrosserie, alors malgré qu'elle soit belle, parce que je pense qu'il y a eu des bonnes critiques sur la Sirocco, mais le peuple, en tout cas le peuple français, n'est pas intéressé. Il préfère voir Golf plus logeable, 5 portes, grand coffre. Là ici on est vraiment sur un type coupé, donc pas très logeable, donc juste assez pour mettre les gosses à l'arrière. 3 portes, donc pas évident pour faire sortir les passagers arrière. Mais c'est dommage parce que c'est apparu en 74 et ça fait une gueule formidable. Elle a toujours une gueule formidable. Alors, et elle a aussi existé en phase 2, donc la phase 2 est apparue je crois en 2014 ou 2015 et jusqu'en 2017. Et donc il y a eu quelques petits changements stylistiques au niveau des blocs feu, des blocs feu arrière aussi, mais pas beaucoup de la carrosserie. Mais oui, voilà, donc la Sirocco est arrêtée. Quel dommage. On a une boîte de vitesse qui enclenche bien les rapports. Une boîte assez courte. On n'a pas un débattement de fou furieux. Plutôt agréable à conduire, puis je pense même à vivre. Parce qu'on peut vraiment acheter le pain comme si rien n'était et s'amuser quand même. Alors pas autant, alors on n'est pas sur une R, hein, mais pas autant qu'une Mégane RS si je devais comparer avec la Sirocco R. C'est vraiment, on va dire, typé confort. On est sur quand même une base de Golf, de Golf 6. Alors, dernier point avant de clôturer l'essai, le coffre. Alors, voici la clé, voici le bouton pour faire le coffre, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de poignée au haillon.
Depuis longtemps. Il faut que j'appuie longtemps. Voilà, donc hop, ça c'est déverrouillé. Alors, oui, vous allez dire, le coffre il est profond. Ben, c'est normal parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une découpe de coffre assez haut placée au niveau des blocs feu arrière. Donc c'est-à-dire que, alors c'est stylé, ok, mais c'est pas pratique. Parce que pour transporter des valises de parfois 20 kg, on a quand même une sacrée belle hauteur pour arriver au coffre. Allez, on a facilement, regardez, ouais, on a facilement 70 cm quoi. Donc, faut faire gaffe au niveau de la carrosserie. Après là, c'est du plastique, donc le seuil est en plastique, donc ça va. C'est réable, mais c'est fait pour. Et pour dire que c'est une carrosserie différente de la Golf, on a plutôt une place intéressante. Malgré que l'ouverture est étroite. Donc on ne peut pas mettre des choses encombrantes directement dans le coffre, mais on peut mettre quand même 2 valises taille moyenne, plus des sacs à dos au-dessus, par exemple, et ça passe. Et je pense qu'en rabattant les sièges, à mon avis, on a un bel espace. Donc ouais, le coffre est plutôt pas mal. Donc on a... Ah, c'est dommage, parce qu'en fait, vu qu'on a un épaulement assez proéminent sur les côtés, c'est-à-dire que là, on peut creuser au niveau du coffre. Mais je pense que, vu la largeur des roues, on peut pas mettre grand-chose sur les côtés, donc c'est pour ça que, en fait, on peut rien mettre. Du coup, c'est un carré. Le coffre est carré, malgré que la voiture soit assez ronde. Sirocco, nom de légende. Malheureusement morte. Peut-être reviendra-t-elle en électrique. On n'espère pas en électrique. Pas en électrique, non. Pas en électrique, parce que t'aimes pas les électriques. Hein. Non, non. Moi à non la limite, moteur thermique à hydrogène s'ils arrivent à en développer. Mais... Hydrogène, t'es chaud. Hein. C'est jamais. Mais, ou alors une hybride. Mais il faut qu'il y ait un moteur, c'est une Sirocco. C'est la passion des années 70, 80. La Sirocco 2 aussi, qui est très très belle. Eh ben, je te remercie. Je te remercie. Pour cet essai, merci de m'avoir fait essayer cette Sirocco également, car ouais, pour une première voiture, tu as une sacrée bagnole. Ouais, pour une première voiture, on a voilà. trouvé Tu comptes la garder pas mal de temps? Ouais. Oui, avec le moteur neuf, ouais. Ouais. Oh, je pense que tu vas la rentabiliser, c'est sûr. Et ben, sur ce, les gens, n'oubliez pas, abonnez-vous, hein, ma chaîne YouTube. C'est un bébé, donc faut l'alimenter pour que ça grandisse quand même. Voilà. Partagez-la, la vidéo, hein, partagez au maximum. Et si jamais vous voulez un essai, eh ben, contactez-moi sur ma page Instagram, Passe à seconde également. Je vous ferai le plaisir de vous répondre pour des essais, des nouveaux essais. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prochain essai, prochaine bagnole. Prochain personnage aussi. Ou peut-être le même, on sait jamais, parce que... Pour la voiture. Voilà, et il a pas qu'une voiture, hein, le frérot. Bon allez, salut.